Nous arrivons dans la dernière partie du chapitre qui va concerner les vecteurs collinéaires et nous allons voir des applications de la notion de vecteur collinéaire pour démontrer des propriétés géométriques. Commençons par la notion du produit d'un vecteur par un nombre réel. Nous avons déjà vu précédemment que nous pouvions ajouter des vecteurs. À présent, nous allons voir comment on peut multiplier un vecteur par un nombre réel. Définition. Soit K un nombre réel et U un vecteur de coordonnées x, y défini dans un repère. Alors le vecteur K fois U est le vecteur de coordonnées K fois x pour l'abscisse, K fois y pour l'ordonnée. Donc pour avoir le vecteur KU, il suffit de multiplier les coordonnées du vecteur U par le réel K. Voyons sur un exemple. J'ai ici un vecteur U dans mon repère. Le vecteur U a pour coordonnées x égale 3, y égale 1. Donc ces coordonnées sont 3, 1. Si je veux faire 2 fois le vecteur U, il faut donc que je construise un vecteur qui a pour coordonnées 2 fois 3, 6, 2 fois 1, 2. Donc 6, 2. Effectivement, j'ai là 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'abscisse, 2 pour l'ordonnée. Si je veux construire le vecteur moins 2 tiers de U, dans ces cas-là, je vais avoir un vecteur qui aura pour coordonnées moins 2 tiers fois 3, c'est-à-dire moins 1, et moins 2 tiers fois 1, c'est-à-dire moins 2 tiers. Donc le vecteur moins 2 tiers de U, par rapport au vecteur U, il est dans l'autre sens, et par rapport au vecteur U, je m'arrête à 2 tiers de la trajectoire. Nous arrivons aux remarques suivantes. U et KU ont même direction. On peut le remarquer ici. U, 2U et moins 2 tiers de U. Les trois vecteurs sont portés par des droites parallèles. Donc quand je fais K fois le vecteur U, j'obtiens un vecteur de même direction. Si K est positif, les vecteurs U et KU ont même sens. On remarque que c'est en effet le cas pour les vecteurs U et 2U. Si K est négatif, alors les vecteurs U et KU sont de sens contraire. On remarque effectivement que c'est le cas pour le vecteur U et le vecteur moins 2 tiers de U qui sont de même direction mais de sens contraire. Nous arrivons à présent à la notion de vecteur collinéaire. Le vecteur V est collinéaire au vecteur U si et seulement si il existe un nombre réel K tel que le vecteur V égale K fois le vecteur U. Donc c'est exactement la notion que nous avions vue tout à l'heure. Donc si j'ai deux vecteurs tels qu'il existe un réel K tel que V égale K fois U, on dit que ces deux vecteurs sont collinéaires. Alors, si jamais, comme on a vu tout à l'heure, que si le vecteur V s'écrit K fois U, alors les vecteurs ont la même direction, et c'est vrai réciproquement. Donc, concrètement, si U est un vecteur non nul, il est collinéaire à V si et seulement si ils ont la même direction. Donc des vecteurs collinéaires, ce sont des vecteurs portés par des droites parallèles. On ne dit pas que les vecteurs sont parallèles, on dit qu'ils sont collinéaires. Alors le vecteur nul est un petit peu particulier parce que le vecteur nul, si V est nul, il suffit de prendre K égale 0. Donc le vecteur nul est collinéaire à tous les autres. Exemple, si j'ai un vecteur U de coordonnées 1, 3 et un vecteur W de coordonnées 2, 6, alors U et V sont collinéaires. En effet, on remarque que 2 fois 1 égale 2 et 2 fois 3 égale 6. Donc le vecteur W, c'est 2 fois le vecteur U. Par conséquent, ils ont la même direction. Propriété que nous avons établie ensemble la dernière fois, deux vecteurs U, coordonnées x, y et v de coordonnées x' et y' sont collinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles.
En effet, U et V sont collinaires si et seulement si il existe un réel K tel que U égale K fois V. Autrement dit, X égale K fois X', Y égale K fois Y'. Donc on a un coefficient multiplicatif qui permet de passer des données x, y aux données x', y'. Ce coefficient est appelé coefficient de proportionnalité, et donc on en déduit que les grandeurs x, y et x', y' sont proportionnelles. Alors nous, pour montrer que les grandeurs sont proportionnelles, on va utiliser un outil classique qui est le produit en croix. Soit on cherche à prouver que x fois y' égale x' fois y, soit, et ce sera plus rapide, on va dire que x fois y' moins x' fois y égale 0, c'est-à-dire qu'on va calculer cette différence et on va voir si elle est égale à 0. C'est une astuce mathématique pour montrer que deux expressions sont égales. On peut calculer leur différence et prouver que leur différence est égale à 0. Voyons un exemple. Dans un repère considérant les vecteurs U de coordonnées 9,5 et moins 3,5 et V de coordonnées 3, moins 1, ces deux vecteurs sont-ils collinaires? Donc je vais recopier dans un coin mes deux coordonnées de vecteurs afin de pouvoir facilement faire apparaître mon produit en croix. Donc je vais faire 9,5 fois moins 1, moins 3 fois moins 3,5. Ce que j'ai écrit ici. Je fais le calcul. 9,5 fois moins 1, ça fait 9 fois moins 1, moins 9 sur 2, donc moins 9,5. Moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9, divisé par 2, ça fait plus 9,5. Donc j'ai moins 9,5 plus 9,5, j'obtiens 0. Et là, je vais faire attention dans ma conclusion. Je vais en déduire, les vecteurs U et V sont collinaires car leurs coordonnées sont proportionnelles. Vous veillerez, s'il vous plaît, à bien mettre les sujets des verbes afin de ne pas construire une phrase qui n'a aucun sens. Donc, le sujet de sont collinaires, ce sont les vecteurs U et V. Et qu'est-ce qui est proportionnel? Ce sont les coordonnées des vecteurs. D'accord? Ce ne sont pas les vecteurs qui sont proportionnels et les coordonnées qui sont collinaires ou je ne sais quoi. Donc, vous veillerez à construire une phrase grammaticalement correcte afin qu'elle ait un sens correct. Alors, on a dit deux vecteurs collinaires sont des vecteurs qui sont portés par des droites parallèles. Et c'est là que les vecteurs vont être un outil très efficace pour montrer que des droites sont parallèles ou que des points sont alignés. Jusqu'ici, pour montrer que des droites étaient parallèles, vous aviez les parallélogrammes et vous aviez le théorème de Thalès, par exemple. Et là, avec la géométrie repérée, avec des coordonnées de points et un simple produit en croix, on va pouvoir très rapidement déterminer si des droites sont parallèles. Donc c'est vraiment un outil très très efficace. Première propriété, soit A, B, C et D, 4 points du plan. Les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinaires. Là encore, je ferai attention à la syntaxe de mes phrases. Qui sont parallèles, ce sont les droites. Qui sont collinaires, ce sont les vecteurs. Voyons un exemple. Dans un repère OIJ, placez les points A de coordonnées 5, 1, B de coordonnées moins 4, 4, C de coordonnées moins 3, moins 2 et D de coordonnées 0, moins 3. Conjecturez la nature du quadrilatère ABCD, puis le prouvez. Je vous laisse le faire et ensuite je vous donnerai une correction.